Nous lançons donc aujourd'hui en marge de cette aussi la campagne de la Fédération internationale de pharmacie dont nous sommes membres, donc joignent Think Heal, Think Pharmacie. C'est penser santé, penser pharmacien pour mettre le pharmacien comme acteur clé dans le système de santé. Alors nous nous retrouvons encore une fois, une semaine après l'organisation de la deuxième édition donc de l'ADZ Summit à Oran le 15 février passé. Alors encore une fois au siège de l'INSP, toujours avec une table ronde donc intitulée Débat autour des résolutions bien sûr et des recommandations qui ont eu lieu suite à l'organisation de notre deuxième édition. C'est une occasion donc en marge du partenariat lancé avec l'INSP de débattre les maladies rares en présence surtout des autorités sanitaires, des professionnels, des associations qui activent dans ce domaine, toujours pour mettre l'accent sur l'accès, le dépistage, le diagnostic de ces pathologies, essentiellement le dépistage génétique pour lequel on a mis l'accent lors du congrès d'Oran. Alors encore une fois, nous précisons donc que la prise en charge, le dépistage de ces maladies rares est un processus complexe. Donc qui commence par le dépistage qui est souvent donc soit immunitaire ou génétique, vu que ces pathologies sont à plus de 60% d'origine génétique. Donc nous avons mis l'accent sur l'instauration d'une cartographie génétique et de lancer des centres de référence qui permettront aux patients donc de dépister avant tout leur maladie avant d'arriver aux thérapeutiques. Dans un deuxième point, donc on a discuté de la prise en charge des patients cliniques. On a eu la nouveauté qui était l'introduction du nouveau arrêté ministériel qui a fait sa parution en décembre 2024 avec élargissement de la liste et de la reconnaissance de nouvelles pathologies et des thérapies correspondantes. Donc on a mis l'accent, comme on l'a précisé, sur l'amylose AL, la mycoviscidose. D'autres pathologies sont en attente, Inch'Allah, d'introduction dans ces arrêtés et démontrer aujourd'hui quel appui peut donner une réglementation donc à améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies